Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Le gouvernement a trop promis beaucoup de choses, mais la réalisation ne vient pas. Parce que ça, c'est un route que depuis, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé ces routes. Mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête, on ne sait pas pourquoi. Comme hier, les accidents arrivent ici, chaque moment qu'il pleut. Les gens tombent sur la moto, comme les propriétaires de véhicules brûlent les disques. Les pneus même coûtent tellement cher. Quand tu ne peux pas rouler avec un pneu, les amortisseurs, les cadans, il ne peut pas vraiment vous dire le nombre de trucs qu'il peut faire au garage. Parfois, on me dit tout, en un seul mot. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint à Yaoundé 4e, Kémombok 2e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est au super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuète. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkolnyada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Yaoundé est sale. Les poubelles, nous mangeons avec des mouches parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est des mouches qui quittent la poubelle qui se posent là et que nous allons acheter, nous allons consommer. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé et le patriarche Timevuna, surnommé affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux 7 collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebot. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays » qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici à subir le soleil et la pluie, pourquoi ne même pas m'écrouler ?» Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire au bricolage, l'argent est déjà fini avant les finitions, l'autoroute Yaoundé-Simalène, tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais. À Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est l'activité professionnelle des quartiers Mimi Ferme, à Tangnambala et Mombo Premier, entre autres. Et c'est parce que c'est le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les 8 maires de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé. Ils font même comment pour se pavaner dans leur propre ville avec leurs gros cylindrés dans les routes qui ressemblent à la voirie municipale. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec des belles villes, on se tourne vers Garoua, Maroua, Bertoua, Ebolova, Boya, Bamenda. La capitale du Cameroun est actuellement en agonie. N'ayons pas peur des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Les mairies n'ont pour seul bilan que leur awara qui arrache les motos au débrouillard, sabote les petits automobilistes sur le trottoir et surfacture les places au marché pour augmenter leur pourboire. Yaoundé n'a pas d'adressage. Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit. Ongola et Wondo Betara est devenu Ongola et Wondo Ikparle Betara. Comme on dit,
chez les Eondo, Anne Zamungwal, Zamoswan, Bwange Yongola. Traduction, c'est vraiment une affaire qui fait pitié et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé. Réveillez-vous, comme disait l'artiste, les gens vous regardent. Il fallait bien que quelqu'un ait le courage de vous dire la vérité en face, même si ça vous choque. C'est ce qu'on appelle à Angola, Bebel Ibouk. Bonjour les enfants, c'est papa. C'est comme je vous dis souvent les enfants, quand mon peuple, quand la jeunesse et quand va monter au credo, vous comprendrez aussi que ce n'est pas parce qu'ils ont été un peu... C'est une jeunesse forte et dynamique. Bravo Raoul Stéphane Bia. Papa est content. Papa est content. Parce que papa ne peut pas tout faire. Parce que papa ne peut pas tout faire. Bonjour les enfants, bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Je suis fier qu'il y ait d'autres voix, d'autres bouches. Quand Raoul Stéphane Bia dit que tous les 8 maires de Yaoundé sont tous de Yaoundé. Je me rappelle que j'ai regardé encore un débat débile où j'entendais un tribalo en train de dire que ce n'est pas un Béti ne peut pas aller faire un Bamileke ne peut pas aller faire la politique de développement des Sawa. Un Béti ne peut pas aller faire la politique. Voilà les Bétis qui ont en charge la ville de Yaoundé. Vous voyez très bien que ça ne marche pas comme ça. Sortez du tribalisme. Sortez du tribalisme. Parce que quand vous finissez de voir ça, quand ils finissent de faire tout ce reportage-là, les frères comme les Soulés, les grands frères comme les... Ils vont venir s'asseoir pour dire que, oh, vraiment, la faute, c'est aux opposants, hein. Vraiment, si les opposants brillent par leur amateurisme, vraiment... Ah, quand tu vois ça, l'opposant doit encore te convaincre de quoi? Quand toi-même, tu finis d'écouter ce reportage, tu estimes que si l'opposant te dérange, si tu trouves qu'il n'est pas très professionnel, tu vas aller voter pour Mba. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous voyez les grands, c'est pour ça que ces grands frères-là, c'est des gens qui me sortent de partout les boutons. C'est-à-dire que quand tu finis d'écouter ça, le petit Raoul Stéphane Bia, et je vous rappelle que c'est là où vous comprenez que le Zomlo est devenu un opposant. Ceux qui ne connaissent pas comment le monde, comment tout... Quand vous suivez ce reportage, vous comprenez très bien que le Zomlo et Vision 4 sont fondamentalement entrés dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus traîner là. Je vous dis, quand vous voyez ça, vous n'avez-vous pas remarqué que avant, si on voulait voir où on parle clairement les choses du Cameroun, on partait regarder Equinox. Maintenant, c'est plus la peine. Maintenant, là, la télévision la plus critique même, en fonction de comment je vois, c'est Vision 4. L'une des télévisions qui n'embrouille pas les populations avec le bavardage, les mots, on ne sait même plus finalement de quoi on parle. L'une des Vision 4, pour moi, je donne mon avis, est devenue la télévision qui fustige plus l'état du gouvernement que Equinox, Canal 2, STV et tout ça. Donc il faut lire, les enfants, quand le système est en train de basculer. Il faut lire les déplacements des gens. Et moi, je suis content parce que tous ces jeunes qui ont passé plus de 20 ans de ma vie à m'insulter, vous vous rappelez le reportage de ce Raoul Stéphane Bia sur mon compte, parce qu'ils étaient perfusés par la haine de leur grand frère. Ils viennent combattre leur grand frère que je suis. Tous ces jeunes écans qui viennent sur mon mur, parce qu'ils sont payés par leur père, mais ils savent bien que the leader is me. Ils savent. Est-ce que vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils savent. Mais ils ont encore trop peur des parents. Mais quand vous voyez les Raoul Stéphane Bia, je vois le petit Apikoro. Apikoro se défend aujourd'hui bien. Apikoro se défend bien aujourd'hui. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Parce que parfois, vous voyez, avant, ils finissaient de parler comme ça, là. Après, ils viennent dire que, oh, Elekan va proclamer Pomba vainqueur. C'est-à-dire que c'est comme si on vous a, Yamala, c'est comme si on vous a maudit.
Ça dit que quand ils finissent de parler comme ça, après on va dire que tout on finit là. On dit que la personne dont on doit avoir peur en 2025, c'est Pomba. Seulement avec son bilan là, non. Si le bilan de Pomba ne suffit pas pour que vous soyez calme et que l'opposition soit rassurée que le peuple avait l'opposition, c'est que ce peuple n'existe même pas. Parce que seulement le bilan là, vous ne pouvez pas dire que les opposants, Foguet est en prison. Parce qu'il a ouvert la bouche. Bibou en prison. Awassoumé en prison. Le Domtola dessous vient s'asseoir à la télé. Oh, l'amateurisme de l'opposition. Grand frère, quand le monde vous a dépassé, si vous n'êtes plus capable de tenir les enjeux de l'avenir du Cameroun, si vous êtes quitté sur les plateaux là, arrêtez ça, bougez. Bougez, vous n'êtes plus à la dimension. Vous n'êtes plus à la dimension. Laissez les jeunes comme les Raoul Stéphane Bia parler, trouver leur place dans l'avenir. Parce que le petit cherche sa place. Petit frère, cherche ta place. Et la place est dans la vérité. Je ne peux que t'encourager, man. Je ne peux que t'encourager, mon bon petit. La poubelle de l'histoire est déjà pleine. Si on te prend, toi aussi, tu commences à chercher tes 1 franc, passe le même message à Picoro. Dis à Picoro que vous avez une chance. Grimpez dans le train. Le train de la vérité, le train de la justice. Vous avez cette chance-là. Ok? Et continue dans cette direction, mon petit Raoul Stéphane Bia. Continue dans cette direction. Le mensonge n'avance pas. Ça fait des gens petits. Vous voyez vos grands frères qui voulaient entendre, regardez où ils sont. L'autre lave le sol à la FECAFOOT. L'autre frotte le sol là-bas. On ne sait plus si c'est... Peut-être qu'il met maintenant des gros pampers comme ça là-bas à la FECAFOOT. Celui qu'on appelle Ernest Obama. Et quoi, c'est lui qui fait la publicité des pampers en ce moment. Ok? Quand vous cherchez l'autre zigoto qu'on appelle... il s'appelle comment? Marcel Owona. Je crois qu'il creuse les trous quelque part. Ce débat là, ça rien du tout. Vous avez quelqu'un qui apprend à frotter le sol en ce moment. Je crois qu'il doit avoir les enfants. C'est celui qu'on appelle Bonnie Philippe. Il faut un peu le fixer la tête. Mais mettez-vous en rang, les gars. Mettez-vous en rang et prenez votre place dans l'histoire. Évitez surtout la poubelle. Évitez surtout la poubelle. Les enfants, hier c'était Paris, jour J, moins 45. Aujourd'hui, c'est Paris. Est-ce que tu es prêt? Jour J, moins 44. C'était papa.